Et vous allez commencer par vous asseoir confortablement, quel que soit le confortablement pour vous ce matin, et vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux histoire d'atterrir. Et vous allez prendre une grande inspiration et souffler un grand coup. Juste pour laisser votre corps se poser ce matin. Et puis voir comment il va au début de cette journée. Voilà, laissez-lui le temps de s'acclimater au fait que vous êtes en train de lui demander de faire quelque chose de bon matin. Et prenez conscience de ce qu'il vous raconte. Quel que soit ce qu'il vous raconte ce matin, vous n'avez peut-être pas envie qu'il soit dans cet état-là, mais c'est l'état dans lequel il est, donc dites-lui ok, ça va bien se passer. Rassurez-le sur le fait que vous allez faire quelque chose de sympa pour lui. Et avec chaque expiration, descendez un tout petit peu plus loin à l'intérieur de votre corps. Et une fois que vous avez fait le tour du propriétaire, vous revenez sur votre respiration en prenant une grande inspiration. Salut Johanna. Et en soufflant un grand coup. Et maintenant, voyez ce qui se passe au niveau de votre mental. Une des premières choses qui se réveille, c'est notre mental. Et il commence à former des pensées, des pensées, des pensées. Donc, accordez-leur un peu d'espace. N'essayez pas de les arrêter tout de suite. Prenez conscience des pensées qui sont présentes. Laissez-les tourner et voyez si progressivement vous pouvez commencer à entreapercevoir l'espace entre chaque pensée. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez faire ça, et plus vous allez prendre conscience de l'espace qu'il y a entre chaque pensée, justement. Cet endroit où il n'y a pas de passé, pas de futur, où on est juste vraiment complètement dans le présent, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de douleur. L'état de yoga. Et puis revenez à nouveau sur votre respiration en inspirant grand et en soufflant à nouveau. Et voyez ce qui se passe au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. Et envisagez vos émotions comme de l'énergie en mouvement, comme quelque chose qui vous traverse, quelque chose qui vient et puis qui repart. Laissez-les venir et laissez-les repartir. Et comme pour vos pensées, plus vous allez leur accorder d'espace, et plus vous allez pouvoir vous en détacher. Et puis revenez à nouveau sur votre respiration en inspirant grand et en soufflant un grand coup. Et très doucement maintenant, avec chaque nouvelle inspiration, vous allez commencer à allonger votre colonne vertébrale vers le haut. Et avec chaque expiration, vous relâchez les muscles dont vous n'avez pas besoin pour faire ça. Et vous inspirez, vous grandissez, jusqu'au moment où vous avez une sensation d'alignement entre votre sacrum tout en bas, votre sternum au milieu, et le sommet de votre crâne tout en haut. Essayez d'envisager votre colonne vertébrale comme cette ligne médiane entre votre côté droit et votre côté gauche. Et quand vous avez cette sensation d'alignement, vous rapprochez vos paumes de main l'une contre l'autre en Anjali Mudra, en prière au niveau du sternum. Vous appuyez vos pouces un tout petit peu contre le sternum, peut-être que vous allez entendre sentir votre battement de cœur. Et prenez un instant juste pour considérer ce geste comme un moyen de vous recentrer, reconnecter, juste pour être totalement présent à ce qui va se passer. On va pousser un dernier soupir ensemble et à la fin du soupir, je vais faire un Om que vous pouvez écouter ou accompagner au choix. Inspirez en grand. Expirez bien. Inspirez à nouveau.
Et très doucement, vous allez poser les mains sur les jambes, vous ouvrez les yeux et bienvenue. Ok, on va commencer debout aujourd'hui. Vous allez vous mettre debout à l'avant du tapis avec vos pieds largeur de bassin ou un tout petit peu plus large. Faites en sorte que vous soyez vraiment à l'aise, que vous soyez vraiment ancré dans le sol quand vous faites ça. Et vous allez laisser vos bras tendre le long du corps, les mains relâchées, et vous avez la tête vers le bas. Et vous reprenez contact avec votre respiration, et quand vous allez inspirer, vous allez commencer à lever la tête. Et quand vous expirez, vous la laissez redescendre au maximum. Et vous essayez d'étirer vos cervicales, d'étirer les trapèzes de chaque côté quand vous faites ça. Et vous recommencez, vous inspirez, vous levez. Et vous expirez, vous la laissez descendre en ligne. Juste la tête pour le moment, le reste du corps est immobile. Et vous recommencez, inspirez, levez. Expirez, vous la laissez redescendre. Et puis sur la prochaine inspiration, vous commencez à ouvrir la cage thoracique en même temps que vous levez la tête. Et quand vous expirez, vous refermez la cage thoracique et vous baissez la tête d'un nouveau. Et vous recommencez ça. Vous inspirez, vous levez la tête et vous ouvrez la cage thoracique. Et quand vous expirez, vous refermez tout. Vous vous repliez sur vous-même. Et avec la prochaine inspiration, vous ouvrez la cage thoracique à tel point que vous commencez à lever vos bras. Paumes de main ensemble. Et en expirant, vous redescendez au niveau du sternum. Et vous laissez vos bras continuer le chemin. Et vous recommencez. Vous inspirez, levez les bras, paumes de main jointes, regardez vos pouces. Expirez, redescendez. Faites ça encore une fois ou deux à votre rythme. Inspirez, levez les bras, paumes de main ensemble. Expirez, vous redescendez. On va faire ça une dernière fois ensemble. Inspirez, levez. Et expirez, vous vous arrêtez au niveau du sternum cette fois-ci. Sur l'inspiration, vous ouvrez les bras de chaque côté. Et vous tirez jusqu'au bout de vos doigts, histoire de sentir vraiment vos bras jusqu'au bout. Et sur l'expiration, vous les ramenez au niveau du sternum. Et vous recommencez ça. Inspirez, vous ouvrez au maximum. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ouais, super. Et sur l'expiration, vous revenez au niveau du sternum. Et vous faites ça encore une fois. Inspirez, vous ouvrez en grand. Vous pouvez même regarder vers le ciel, comme si vous étiez à l'avant du Titanic, dans un film de Ron Howard, et vous revenez au niveau du sternum. On va ouvrir une dernière fois. Mais cette fois-ci, vous allez placer votre bras droit sous votre bras gauche et faire un X jusqu'au moment où vous pouvez rapprocher vos mains l'une de l'autre. Même si elles ne se touchent pas, c'est pas grave, serrez vos coudes ensemble. C'est les bras de la posture de l'aigle, Garuda. Ça permet d'étirer l'arrière de vos omoplates, les muscles qui sont entre chaque omoplate. Plus vous allez serrer vos coudes l'un contre l'autre, et plus vous allez sentir à l'arrière que ça fait du bien. Surtout si vous avez passé beaucoup de temps sur un écran. Sur l'inspiration, vous levez vos bras. Et en expirant, vous les descendez doucement. Et vous recommencez ça. Ah, ça fait du bien. Inspirez, levez. Et expirez, descendez. Et vous faites ça encore. Inspirez, levez. Et expirez, redescendez complètement. Super. Prochaine inspiration, ouvrez en grand. Et en expirant, bras gauche sous bras droit cette fois-ci. Donc vous refaites votre X, vous rapprochez vos coudes l'un de l'autre et vos mains l'une de l'autre, même si elles ne se touchent pas. Serrez vos coudes l'un contre l'autre. Inspirez, levez. Expirez, descendez. Et on fait ça encore. Inspirez, levez. Et expirez, descendez. Et une dernière fois. Inspirez, levez. Et expirez, descendez.
Puis prochaine inspiration, ouvrez les bras, levez à nouveau. Cette fois-ci, paume de main ensemble, vous croisez tous les doigts sauf les index, là-haut, et vous les levez au maximum. Donc vous allez coincer votre tête entre vos bras, vous inspirez, vous tirez sur vos index vers le ciel, et expirez, vous penchez légèrement à droite. Essayez de sentir que vous étirez tout votre côté gauche comme ça. Puis inspirez, revenez au milieu. Et expirez à gauche. Inspirez, revenez au milieu. Expirez à droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez à gauche. Super. Prochaine inspiration, relâchez vos doigts, paumes de main ensemble. Et expirez, commencez à plier vos genoux en même temps que vous descendez les mains au niveau du sternum. Et vous recommencez ça. Vous inspirez, vous levez. Expirez, pliez un tout petit peu plus encore. Main au niveau du sternum, baissez bien les épaules. Et on fait ça encore une fois. Inspirez, vous levez, tirez au maximum vers le ciel. Et cette fois-ci, en expirant, vous pliez suffisamment pour venir poser le bout de vos doigts en avant de vos pieds. Si vous êtes très en avant du tapis, reculez un tout petit peu, juste pour avoir suffisamment d'espace. Sur l'inspiration, vous pliez vos genoux, vous regardez devant vous, comme si vous vous apprêtiez à bondir. Et en expirant, vous allez pousser le sol avec vos doigts, lever vos fesses, lâchez la tête, regardez derrière. Même si vos jambes ne sont pas tendues, parce que c'est dur là. Vous recommencez. Inspirez, pliez vos genoux, regardez devant. Et expirez, allongez vos jambes, regardez loin derrière. Et on fait ça encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Lâchez la tête complètement, restez là et voyez si progressivement, avec chaque nouvelle expiration, vous pouvez commencer à allonger vos jambes, à les étirer complètement et à relâcher votre tête au maximum, relâcher votre dos de manière à vraiment étirer l'arrière du corps. Puis prochaine inspiration, pliez vos genoux suffisamment pour pouvoir les emmener au sol. Et là, vous allez vous installer à quatre pattes. Donc, assurez-vous que vos genoux soient largeur de bassin et que vos mains soient largeur d'épaule. Et sur l'inspiration, vous allez emmener vos épaules en arrière, lever les fesses, regardez vers le ciel. Et en expirant, vous faites le gros dos du chat, lâchez la tête et regardez entre vos genoux vers votre montée. Et on recommence ça. Prenez conscience de votre respiration, inspirez. Et expirez. Et encore, inspirez. Et expirez. Et quand vous faites le gros dos, assurez-vous vraiment que vous sentez que ça fait du bien, encore une fois, entre vos omoplates. Inspirez. Expirez. Sur la prochaine inspiration, vous allez lever le bras droit. Et en expirant, vous allez passer sous le bras gauche. Vous allez venir vous poser avec la tête au sol, l'épaule droite au sol. Et vous tirez suffisamment pour sentir que vous étirez une partie de votre côté droit. Et vous allez allonger votre bras gauche vers l'avant et relâcher le reste du corps. D'accord ? Une fois que vous êtes installé, relâchez le reste du corps au maximum. Même si vous êtes concentré sur votre épaule, en fait, regardez le mouvement que fait votre colonne vertébrale. On commence à faire une légère torsion de la colonne. Et au-delà du fait que ça va permettre de détendre tous les muscles qui ont pu se contracter pendant votre sommeil, vous êtes en train de réveiller un peu votre système nerveux central. Donc, laissez votre colonne vertébrale profiter de cette torsion. Vous soufflez bien. Puis, très doucement, vous ramenez votre main gauche, ramenez votre main droite, largeur d'épaule. En inspirant, vous levez votre main gauche. Et en expirant, vous faites la même chose. Vous allez passer sous votre bras droit. Vous vous posez sur l'épaule, posez la tête au sol. Et vous allez emmener votre bras droit loin devant. Et vous respirez bien. Vous pouvez lâcher vos pieds si vous voulez. Je trouve ça plus confortable pied flex, mais c'est vous qui choisissez. Et vous restez là. Reprenez conscience de votre respiration. Essayez de garder une respiration constante et calme. Soufflez bien. Et puis, prochaine inspiration, vous revenez à quatre pattes.
Et en expirant, vous commencez à décoller vos genoux, histoire de réveiller vos petits abdos, juste un petit peu, pas trop haut, juste suffisamment pour sentir qu'ils le font tout seuls. Inspirez, vous reposez vos genoux. Expirez, vous les soulevez du sol. Et vous recommencez ça. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, vous décollez suffisamment pour venir faire un début de chien tête en bas. Et vous recommencez ça. Inspirez, posez vos genoux au sol. Expirez, levez les chiens tête en bas. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Une fois que vous êtes là, installez-vous dans votre chien tête en bas. Commencez à marcher un peu sur place, histoire de détendre l'arrière des jambes, les mollets. Continuez à respirer en grand. Soufflez bien. Et vous allez très doucement reculer vos mains jusqu'au moment où vous arrivez au niveau de vos pieds. Lâchez la tête, pliez légèrement les genoux, puis en inspirant, vous allez vous redresser. Vous vous redressez tête en dernier, puis inspirez, vous levez vos bras au-dessus de la tête. Expirez, vous les ramenez au niveau du sternum comme au début. Et on va commencer à réveiller un tout petit peu plus votre système nerveux central en lui demandant de faire un peu d'équilibre à droite et à gauche. Rien de bien grave, mais juste suffisamment pour que votre cerveau commence à faire « Oh, il se passe des choses intéressantes ici, je vais me réveiller ». Donc sur l'inspiration, vous allez lever vos bras et vous mettre sur la pointe du pied droit. Et en expirant, reposez votre pied droit, baissez les mains au niveau du sternum. Suivez votre respiration surtout. Inspirez, pointe du pied gauche, levez les bras. Expirez, redescendez doucement. Puis on va chercher un peu plus loin à chaque fois. Inspirez, voyez si vous pouvez lever votre pied droit cette fois-ci, même si c'est un peu dur le matin. Expirez, redescendez. Inspirez, pied gauche. Et expirez, redescendez. Avec ce qui suit, écoutez ce que vous raconte votre tête et essayez de rester neutre, d'accord? Inspirez, on va commencer à lever le genou droit maintenant en même temps que les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, genou gauche. Expirez, redescendez. Ça va, vous êtes toujours là? Personne n'est tombé sur son chat. Inspirez, levez les genoux droits et les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, genou gauche et les bras. Expirez, redescendez. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Tout ce que je vois a l'air OK. Inspirez, levez genou droit et les bras. Et cette fois-ci, expirez, baissez vos bras, poussez votre talon droit en avant. Respirez bien. Yes. Inspirez, genou droit et les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, genou gauche et les bras. Expirez, baissez les bras, poussez le talon gauche en avant. Inspirez, genou gauche et les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, genou droit et les bras. Expirez à nouveau, poussez en avant, baissez les bras. Inspirez, remontez bras et genoux. Expirez, venez poser votre pied droit au-dessus du genou gauche et baissez les bras au niveau du sternum. Voyez si vous pouvez ouvrir votre hanche droite au maximum. Faites un joli numéro 4. Soit vous restez là et vous travaillez juste sur le fait de tenir en équilibre, ce qui est beaucoup moins facile le matin. Soit vous commencez à plier votre genou gauche, histoire de travailler un peu plus sur l'ouverture de la hanche. Plus vous allez plier, plus vous allez le sentir dans la hanche droite et la fesse droite. Respirez bien, ne perdez pas l'équilibre et ne perdez pas la respiration. Respirez en grand. Soufflez bien. Puis en inspirant, levez à nouveau. Et expirez, vous redescendez, vous posez. Vous avez le droit de secouer un petit peu si vous sentez que les fesses font « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Et on va faire l'autre côté. Inspirez, genou gauche et les bras. Expirez, poussez votre talon gauche, baissez les bras. Inspirez, genou gauche et les bras. Expirez, venez poser votre pied gauche sur le genou droit cette fois-ci.
et baissez les bras au niveau du sternum à nouveau. Encore une fois, concentrez-vous sur le fait de regarder ce qui se passe au sol au niveau de votre pied gauche, pied droit, pardon, comme je suis à l'envers. Essayez de rester redressé, gardez la respiration constante. Soit vous restez là, soit vous commencez à fléchir un peu la jambe d'appui. Inspirez bien. Respirez bien. Ne lâchez pas la respiration. Ok, et sur la prochaine inspiration, levez les bras, levez les genoux. Expirez, redescendez, baissez les bras au niveau du sternum. Sur l'inspiration, vous ouvrez à nouveau. Expirez, refermez. Et encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez, passez derrière, faites une rotation interne des épaules et entrelacez vos doigts. Sur l'inspiration, vous ouvrez la cage thoracique, vous commencez à tirer sur les bras. Expirez, pliez vos genoux et commencez à laisser les bras monter et votre tête descendre. Et vous recommencez ça. Inspirez, vous vous redressez. Expirez, pliez à nouveau, emmenez votre tête loin devant, puis loin vers le bas, levez les bras au maximum. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Laissez les bras partir vers l'avant, laissez la tête s'enlâcher. Vous êtes en train de faire une inversion, au cas où vous n'aviez pas remarqué, votre cœur est au-dessus de votre cerveau maintenant. Donc laissez votre corps profiter un petit peu de ça. Accessoirement, vos bras sont en train de vous étirer sans trop d'effort. L'arrière de vos jambes est en train de s'étirer aussi. Et puis, prochaine inspiration, posez vos mains au sol. Expirez, emmenez vos genoux au sol. Et venez vous poser en posture de l'enfant quelques instants. Emmenez vos bras loin devant, mais relâchez la tête complètement. Soufflez bien. Laissez votre corps enregistrer ce qu'on vient de faire. Je dis ça assez souvent en cours, mais parce que c'est vraiment important en fait. Plutôt que d'enchaîner les postures, d'enchaîner et d'essayer de faire un maximum de postures, à chaque fois votre corps a besoin d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire. Donc laissez-le enregistrer. À chaque fois que vous faites un bloc de posture, c'est comme si vous preniez des petites pilules magiques. Donc laissez votre corps profiter des bienfaits de ces petites pilules magiques. Très doucement, vous allez emmener vos mains vers la droite de votre tapis, jusqu'au moment où vous sentez que ça tire au niveau de votre côté gauche. Lâchez la tête et continuez à tirer au maximum au niveau de votre bras gauche. Emmenez-le le plus loin possible, histoire d'étirer tout votre côté gauche. Respirez bien. Puis revenez très doucement au milieu. Allez faire la même chose du côté gauche. Tirez au maximum sur votre bras droit, de manière à sentir que vous étirez tout votre côté droit. Lâchez bien la tête. Puis revenez très doucement au milieu. Tirez bien au centre. En inspirant, vous venez vous mettre à quatre pattes, qui est flex. Expirez, redescendez vos fesses sur les talons, histoire d'étirer vos orteils. Inspirez, revenez à quatre pattes à nouveau. Expirez, redescendez. Inspirez, quatre pattes. Et cette fois-ci, expirez, restez là. Baissez légèrement les épaules, éloignez-les des oreilles. En inspirant, vous levez votre jambe droite derrière. Et en expirant, vous allez placer votre jambe droite à l'arrière de vos bras, mais perpendiculaires. On vous montre dans l'autre sens, vers l'avant. Donc la jambe droite perpendiculaire au bras. Et vous descendez la jambe gauche derrière. Et vous vous posez de chaque côté sur les deux doigts. Sur le bout des doigts, pardon. Pas sur les deux doigts, sur les 10 doigts. Sur l'inspiration, vous ouvrez la cage thoracique. Et en expirant, vous pliez vos coudes et vous descendez. Et vous recommencez ça. Inspirez, redressez-vous. Notre ami le pigeon. Et expirez, redescendez. Faites ça encore une fois. Inspirez. Et expirez, redescendez. Inspirez, redressez. Si c'est très intense, restez là.
Si vous pouvez aller chercher plus loin, expirez, descendez vos bras, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras, ou vous pouvez carrément descendre complètement. Et vous concentrez sur le fait de relâcher tout votre corps. Restez là pendant quelques respirations, histoire de laisser votre hanche se relâcher au maximum. Soufflez bien et relâchez tout ce que vous pouvez relâcher dans cette posture. Puis sur l'inspiration, vous vous redressez, vous vous mettez pied flex à nouveau à gauche. Et en expirant, vous faites un petit chien de panda, histoire d'étirer vos hanches et vos jambes un petit peu différemment. Puis inspirez, reposez-vous à 4 pattes, regardez devant vous, expirez, baissez les épaules. Inspirez, levez la jambe gauche, cette fois-ci loin derrière. Et en expirant, emmenez la jambe gauche perpendiculaire à vos bras. Vous reculez la jambe droite, au maximum de ce que vous pouvez, pas de ce que vous voyez. Et vous venez vous positionner à nouveau avec le bout des doigts de chaque côté de votre jambe gauche. Donc le genou gauche est à gauche, pied gauche est à droite. Vous ouvrez la cage thoracique au maximum. Inspirez, vous vous grandissez. Expirez, pliez vos coudes et descendez. Et recommencez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, redescendez. Et encore une fois. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, redescendez. Prochaine inspiration, vous vous redressez. Placez les mains devant. Et expirez. Vous allez au maximum de ce qui est confortable pour vous. Vous relâchez le pied droit derrière. Et vous pouvez vous poser sur les mains, sur les avant-bras, ou carrément descendre complètement avec les bras loin devant et vous relâchez le maximum. Faites en sorte que ce soit confortable, d'accord? Ça peut être un petit peu intense, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Donc même si votre genou commence à vous faire mal, changez l'angle de la jambe. Si c'est trop insupportable au niveau de la hanche, changez l'angle aussi. Ne restez pas dans la douleur. Ok, et sur la prochaine inspiration, vous vous redressez. Et en expirant, vous ramenez votre jambe, c'est laquelle du coup? Votre jambe droite, devant vous. Et vous allez venir la placer devant votre jambe gauche. Et vous allez vous retrouver en tailleur, où vous pouvez placer la jambe droite à l'extérieur de la jambe gauche, de manière à laisser vos genoux descendre au maximum. Vous allez venir poser les mains sur les genoux. Et vous prenez une grande inspiration, appuyez sur vos genoux, redressez la cage thoracique, levez la tête. Et expirez, vous vous agrippez et vous laissez votre dos s'arrondir en arrière. Et vous recommencez ça. Inspirez, grandissez-vous, ouvrez la cage thoracique. Expirez, repartez en arrière. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez. Et cette fois-ci en expirant, main devant. Et comme pour le pigeon, vous allez chercher aussi loin que vous pouvez, d'accord? Si c'est intense alors que vous êtes là, restez là. Et vous pouvez descendre un peu plus, un peu plus, jusqu'au moment où votre corps y est. Et oui, là, c'est bien. Et où vous en soyez, c'est très bien. À partir du moment où vous avez une sensation, vous êtes là où il faut. On ne cherche pas la performance, on cherche juste la sensation. Rappelez-vous que c'est le matin, vous êtes en train de réveiller votre corps, donc soyez gentil, soyez indulgent envers vous-même. Même bienveillant, encore mieux qu'indulgent, bienveillant. Sur l'inspiration, vous vous redressez la jambe droite, vous la passez à l'extérieur de votre jambe gauche. Si c'est trop intense, posez votre pied gauche juste un peu plus près de votre pied droit, pardon, juste plus près de votre genou gauche. Et si vous pouvez, passez-le à l'extérieur. Une fois que vous êtes là, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace pour votre fesse droite redescendre au sol.
Et vous avez la main gauche au niveau du genou droit ou le coude gauche au niveau du genou droit. Ça va dépendre de votre flexibilité, mais assurez-vous que votre colonne vertébrale ne se place pas. Redressez-la au maximum. Emmenez votre main droite derrière, grandissez-vous et regardez droit derrière. Respirez bien. Et à chaque expiration, vous essayez d'aller voir un peu plus loin derrière vous. Et puis vous revenez très doucement devant. Vous relâchez vos jambes. Faites un peu les essuie-glaces et vous changez de côté. Donc vous allez mettre la jambe gauche, cette fois-ci à l'extérieur de la jambe droite. Main sur les genoux à nouveau. Inspirez, vous ouvrez la cage thoracique. Expirez, vous laissez votre dos partir en arrière. Cette fois-ci, on va faire des petits cercles. Donc inspirez, allez vers la droite. Passez devant. Expirez, gauche. Et vous partez en arrière. Vous pouvez fermer les yeux pour faire ça. Inspirez, droite. Devant. Expirez, gauche. Et derrière. Laissez vos épaules et votre tête suivre le mouvement. Et suivez vos respirations. En inspirant quand vous êtes vers l'avant, donc quand la cage thoracique est ouverte. Et en expirant quand vous êtes en arrière, quand elle est un peu plus compressée par le mouvement. Et puis changez de sens. Essayez de garder un maximum d'amplitude. Et vous devez sentir que progressivement, on est en train de réveiller tout notre corps. Du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils, on est vraiment en train de tout réveiller. On est en train de réveiller la machine pour qu'elle puisse fonctionner au maximum et le mieux possible pendant la journée. Respirez bien. Et expirez, vous revenez au centre. Inspirez, vous vous redressez et vous allez redresser la jambe gauche cette fois-ci. Donc soit vous gardez le pied gauche le plus près possible du genou droit, soit vous passez votre pied gauche à l'extérieur du genou droit et vous demandez à votre fesse gauche de redescendre vers le sol ou sur le sol. De là, main droite ou coude droit au niveau du genou gauche. Main gauche va chercher derrière nous, pas trop loin, mais derrière, et vous repoussez le sol de manière à vous grandir au maximum avant d'aller tourner vers la gauche et vers l'arrière. Et vous respirez bien. Serrez votre jambe gauche contre vous, ça va permettre de relâcher un petit peu les muscles qui sont au niveau de la hanche et au niveau de la fesse gauche. Respirez bien. Super. Et vous venez très doucement devant. Et vous relâchez vos jambes. Encore une fois, faites un peu les essuie-glaces. Ok, on va étirer l'arrière du dos au maximum en allant chercher vers l'avant. Donc, option 1, j'aime bien celle-là parce que ça vous permet de ne pas vous focaliser sur le fait d'attraper vos pieds. Vous laissez les bras de chaque côté, vous mettez sur le bout des doigts. Ça vous permet de vous redresser au maximum avant d'aller pencher vers l'avant. On va chercher la sensation maximale à l'arrière, d'accord? Donc, peu importe ce qui se passe à l'avant, c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est vraiment de sentir qu'on étire les jambes au maximum. Donc, gardez les pieds flex au maximum. Redressez-vous en grand. Et sur l'expiration, vous descendez doucement vers vos jambes. Gardez les tendus, pieds flex, bras sur les côtés. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez les poser de chaque côté. Mais vous voyez, quand je fais ça, j'ai mon dos qui s'arrondit directement. Donc, vous voyez, si vous pouvez rester redressé au maximum et partez vers l'avant. Et encore une fois, si ça vous fait plaisir d'attraper vos pieds, attrapez vos pieds, mais pensez à baisser vos épaules et à vous servir de vos pieds pour tirer un tout petit peu plus. Gardez la cage thoracique pour rester. Et cherchez la sensation au niveau de l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, le bas du dos. Soufflez bien. Et quand vous savez que vous êtes à votre maximum, lâchez la tête. Même si votre dos s'arrondit, c'est pas grave. Lâchez la tête, vous allez le sentir un petit peu plus à l'arrière du corps.
Et en inspirant, vous allez vous redresser. Et vous allez venir poser vos pieds l'un contre l'autre. Baddha Konasana, ou le papillon. Et ne les mettez pas trop près de vous. On va balancer un petit peu de gauche à droite. Parce que potentiellement, on va aller s'allonger avec les jambes comme ça. Donc assurez-vous, vous pouvez vous allonger sans avoir trop de tension au niveau des hanches. D'accord? Donc faites en sorte que les pieds soient suffisamment proches de vous pour que vous sentiez quelque chose, suffisamment loin pour que ce ne soit pas trop douloureux. Que ce ne soit pas douloureux du tout. Et c'est le moment où si vous avez un ou deux gros coussins, vous pouvez l'attraper, vous les attrapez. Et je vais vous montrer ça avec un bolster. Mais vous pouvez le faire avec des coussins. C'est quelque chose de plutôt agréable, ça va nous permettre de détendre la colonne vertébrale dans l'autre sens et de la stimuler un petit peu différemment. Si vous avez un bolster, c'est super, mais ce n'est pas toujours le cas. Et si vous n'avez rien du tout, vous allez venir vous poser sur les avant-bras en essayant de garder vos jambes comme ça. Ça va être un peu plus dur parce qu'il va falloir appuyer sur vos avant-bras pour ouvrir la cage thoracique et laisser la tête tomber en arrière. Ça, c'est la posture active. Et il va falloir demander à nos jambes de continuer à se relâcher parce qu'elles vont avoir tendance à se contracter pour nous tenir dans cette posture-là. Si vous avez des gros coussins, des gros oreillers, vous les placez dans le bas du dos, même au bas du dos, et vous les serrez bien contre vous. Et vous allez passer au-delà. Vous pouvez rester sur les avant-bras, et ça c'est plutôt agréable déjà parce que vous avez le coussin qui vous soutient. Ou vous pouvez doucement vous laisser aller. Laissez votre tête partir vers le sol. Si c'est trop douloureux, surtout sortez là. Et si ça vous fait du bien, relâchez vos bras de chaque côté, ouvrez la cage thoracique au maximum. Gardez les fesses au sol surtout. Et respirez en grand. Demandez à votre colonne vertébrale de se relâcher. Au début, elle ne va pas être d'accord, parce qu'il va avoir peur. Demandez-lui de se relâcher. Et on va rester pendant quelques respirations comme ça. Si c'est trop intense, encore une fois, remontez sur les avant-bras, gardez la tête en avant si vous avez trop mal au cervical. Vous pouvez également prendre un autre coussin et venir le poser sous votre tête. Et on est pas mal là. Donc restez là, respirez bien. Et ça doit continuer à tirer au niveau des hanches. Si ça devient un peu trop intense, surtout rapprochez vos genoux, gardez les jambes pliées ou allongez-les au sol. C'est une autre variation de cette posture-là. Et c'est très bien aussi. D'accord, si vous avez eu suffisamment au niveau de l'étirement des hanches, des adducteurs, changez de position. Et puis très doucement, faites attention quand vous allez vous redresser. Allez-y gentiment. Et venez vous asseoir quelques instants. Bon, vous pouvez utiliser votre coussin si vous voulez pour surélever vos hanches et être un peu plus confortable. Ça permet à la colonne vertébrale de se tenir un tout petit peu plus droite avec très peu d'effort. On va faire quelque chose que je fais tous les matins. Il y a des matins où je suis vraiment pas en état physiquement de commencer à bouger comme ce qu'on vient de faire. Une des premières choses que je fais, c'est que je prends un moment pour m'ancrer avant la journée et me donner les armes ou les éléments qui vont me permettre de passer une bonne journée. Donc, je vais le faire avec vous. Ça prend quelques secondes. Ça peut durer quelques minutes si vous voulez. C'est un genre de méditation. Vous allez poser vos paumes de main vers le ciel. En général, avec les paumes de main, quand vous avez les paumes de main vers le bas, vous vous ancrez. Paumes de main vers le ciel, vous vous élevez un petit peu. Alors, ça vous permet de vous reconnecter à quelque chose d'un peu plus grand. Vous baissez la tête, vous fermez les yeux. Prenez conscience de votre rythme cardiaque. Faites des grandes respirations. Et
Et demandez-vous de quoi est-ce que vous avez le plus besoin dans votre vie là tout de suite. Est-ce que vous avez besoin de calme? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir ancré, centré, apaisé, entouré, soutenu, aimé? Je suis en train de dire des grandes vérités parce que je pense qu'on a tous besoin de ça. Aimer de manière inconditionnelle. Connecté à quelque chose de plus grand pour nous. Toutes ces choses dont on a besoin en tant qu'être humain. Et quelles sont les choses qui résonnent le plus avec votre vie à l'heure actuelle? Libre, sans limite, entouré de bienveillance. Et dans votre tête, vous allez prendre tous ces éléments et les faire suivre de je suis. Donc sur l'inspiration, je suis, et sur l'expiration, aimer de manière inconditionnelle. Je suis soutenu. Je suis ancré. Je suis calme. Je suis en bonne santé. Mon corps est en bonne santé. Prenez quelques instants, quelques respirations pour vous accorder ça. C'est une manière que vous avez de vous accorder tout ce qu'on est en train de dire. Vous avez le droit à tout ça. Et plus vous allez pratiquer ça de manière quotidienne, et plus ça va être effectivement le cas. Plus vous allez vous sentir soutenu, aimé, centré, apaisé, calme, ancré, connecté à quelque chose de plus important que votre ordinateur. Et très doucement, vous allez vous allonger sur votre tapis. Et vous pouvez utiliser votre coussin de manière à être encore un peu plus relâché en Shavasana. Vous pouvez venir le poser juste sous vos fesses, entre vos fesses et vos genoux. En fait, ça va arrondir le bas de votre colonne vertébrale. Ça va supprimer un tout petit peu la courbure qu'il y a entre les lombaires et les dorsales. Et ça va permettre que le bas de votre dos se relâche complètement. Si vous êtes assis énormément, ou si vous avez fait beaucoup d'efforts debout et que vous sentez que le bas du dos est un peu tendu, un des moyens de le relâcher complètement, c'est de poser un coussin comme ça, un oreiller, et de se relâcher dessus. Et vous mettez paume de main vers le ciel, vous allongez votre tête au ciel, vous pouvez même le faire physiquement, c'est-à-dire prendre vos mains, attraper votre crâne, histoire d'allonger votre cou sur le sol, et vous relâchez de chaque côté. Et vous fermez les yeux. Et vous prenez un instant pour vous rappeler tout ce que votre corps vient de faire, toutes les postures qu'il vient de faire. Si vous réfléchissez, on en a fait pas mal. Et on a vraiment réveillé tous les systèmes. Principalement grâce à la respiration. Donc maintenant, laissez-le se relâcher complètement sur le sol, ou où vous soyez. Soufflez bien. Et relâchez vos pieds, vos chevilles, relâchez vos mollets, vos genoux, relâchez vos cuisses, vos hanches, vos fesses, relâchez le bas de votre colonne vertébrale, le milieu, le haut, relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes,
Relâchez vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout des doigts. Relâchez votre abdomen, votre diaphragme, votre cage thoracique. Relâchez votre gorge, votre nuque, votre mâchoire. Relâchez les muscles de votre visage, votre langue à l'intérieur de la bouche, vos yeux à l'intérieur du crâne. Plus aucun effort. Laissez votre corps succomber à la pesanteur. Laissez-le profiter. Et puis très lentement, si vous devez bouger, d'accord? Commencez à remettre un peu de vie dans vos orteils, un peu de vie dans vos doigts. Allongez vos respirations. Expirez par la bouche. Et puis reprenez vraiment contact avec l'ensemble de votre corps. Commencez à bouger un peu les jambes, un peu les bras. Remerciez-le pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il va faire pour vous toute la journée. Pensez à bien l'hydrater, à bien le nourrir. Soyez bienveillant envers lui, c'est votre véhicule, et vous avez encore du chemin à parcourir. Faites le plus joli sourire que vous ayez en stock et essayez de l'accrocher au coin de vos lèvres et gardez-le là le plus longtemps possible aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Et puis avec votre prochaine inspiration, vous emmenez vos bras loin derrière la tête. Et vous vous étirez du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Et vous pouvez faire semblant de bailler. En général, ça amène un bon gros bâillement, permet de prendre un peu plus d'oxygène. Expirez, bras le long du corps. Et très doucement, repliez les genoux sur vous. Serrez-les très fort contre vous. Faites-vous un gros câlin des genoux. J'aime bien faire ça. C'est comme si quelqu'un me faisait un câlin. Donc faites-vous un câlin à vous. C'est pour ça que je dis un câlin des genoux. Serrez-les fort contre vous. Et puis vous roulez doucement de gauche à droite. Et puis complètement sur le côté droit. Et puis vous restez là, 1 ou 2 respirations. Et quand vous êtes prêt, vous venez vous asseoir pour le dernier Om. Namasté. Merci beaucoup d'avoir commencé votre journée avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien. Je sais que je me sens un tout petit peu plus que quand j'ai commencé. Donc j'espère que c'est le cas pour vous. Prenez soin de vous. Soyez gentils avec vous-même. C'est un moment vraiment un peu étrange pour la planète en général, donc pour vous en particulier aussi. Donc prenez soin de vous. Passez une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Namasté.